Les galères de Bilost. C'est notre marque. La petite marque de bijoux, toute petite, hein, vraiment un petit projet qu'on gère à deux alors qu'on on aurait besoin de 50 personnes, mais sinon tout va bien. On va vous parler un peu donc, des galères qu'on a eues dans le lancement de ce projet et même encore maintenant qu'on rencontre un peu au quotidien. Ah. On va partir avec quoi? Bon, le début, hein. Ouais, le tout début, le lancement. Le lancement et... Les entrepôts, en fait, il faut savoir que on externalise la livraison de nos bijoux. Du coup, on a des entrepôts en France où on envoie directement la production en masse en France et après, en France, ils se démerdent de vous envoyer tous les bijoux. Vu que la majorité de nos clients sont en France, voilà, c'est plus pratique, la livraison est plus rapide. Il n'y a pas de douane entre deux, etc. Donc il y a quand même beaucoup d'avantages, surtout que si nous on devait le faire, on ne se sortirait pas et on ferait ça que toute la journée, tout simplement. Ouais. D'ailleurs, on l'a fait. En parlant de ça, il s'avère que quand on a envoyé la première production, et en fait, tout s'est passé sous pression. Le lancement de Bilost, c'était tout sous pression parce qu'on voulait absolument que ça sorte avant Noël pour que les gens puissent avoir leurs bijoux avant Noël. Donc on a sorti ça, je me rappelle, c'était un ou deux jours avant mon année, genre le 14 décembre. Ouais, c'est juste avant genre vraiment juste avant les vacances. Et du coup, on a envoyé la production en masse à nos entrepôts. Et on s'était pas bien compris, parce que nos entrepôts, quand ils ont su les bijoux, ils ont dit « Ah, alors si jamais le code barre, il doit pas être juste sur le carton, il doit être sur chaque bijou, parce que nous, après, on doit les scanner pour faire des comptes, etc. Et on peut pas, il faut absolument que le code barre en gros, on doit mettre un code barre sur nos bijoux pour les identifier, pour qu'ils puissent faire les liens entre les bijoux, etc. Et il s'avère que on avait fait ça faux. Eux, ils pouvaient absolument rien faire. Nos artisans, ils n'avaient pas mis de code barre. Voilà. Enfin, on leur avait pas demandé. On leur avait pas demandé de mettre le code barre, etc. Et c'était pas possible de travailler du coup de cette sorte. Et on était vraiment limite. Et nous, on pouvait pas imprimer des codes barres. On n'avait pas le temps de imprimer des codes barres. C'était impossible. C'était impossible. Surtout que alors, les entrepôts nous avaient proposé d'envoyer à une autre entreprise qui, eux, mettrait et imprimerait des codes barres et qui ferait un délire pour qu'après, ils renvoient aux entrepôts, etc. Enfin, c'était censé se faire. C'était censé se faire, mais bon, déjà, mais on payait le gars, en entreprise. plus, après, il n'avait pas pu, parce qu'il avait dit... il pouvait pas, il n'avait pas le temps, et tout ça. Frérot, c'est ton taf, mec. T'as rien d'autre à faire à part imprimer un code barre et le mettre sur un bijou et tu joues à quoi. C'est ça, ouais. Bref, voilà. Et au bout d'un moment, franchement, j'ai pété un plomb, j'en pouvais plus. Et je me suis dit, franchement, si on veut quelque chose, là, on peut compter que sur nous-mêmes, sinon on va pas y arriver. Donc j'ai dit à l'entrepôt, envoyez-nous les bijoux par, je sais plus, c'était quelle compagnie ? DHL. Non, DHL, ils envoient depuis Bali. Mais ouais, là, eux, en France, DHL, c'était un autre. Ils avaient déjà eu un monstre délai. Parce qu'en fait, le truc, c'est que les bijoux en France, même, ils sont arrivés genre 2 semaines après qu'ils... Mais on était limite, mais on était plus ou moins dans les temps, ça l'aurait fait en vrai. Et après, ils nous ont envoyé les bijoux avec... j'ai pas envie de dire de la merde parce que j'ai envie de leur chier dessus tellement ils étaient nuls. C'était quoi déjà? Non. UPC, non. Bref. On va pas leur chier dessus. Voilà, on reste positif. On reste positif. Mais en gros, on a payé vraiment la livraison depuis la France. On l'a payé 60 balles. Le truc, ça a mis 1 semaine et demie à venir. Et on a lancé 1 semaine après. C'est-à-dire que quand on a lancé la marque de bijoux... On les avait pas. Donc vraiment... La pression, on a fait, surtout que quand on a lancé la marque de bijoux, c'était via ma vidéo sur Elon Musk. Et en une soirée, on a fait rupture de stock sur tout notre stock que nous-mêmes n'avions pas et qui était perdu entre la France et la Suisse et qui commençait à mettre bien long. Je commençais vraiment à me faire du souci. Je me suis dit mais c'est pas possible, c'est pas non plus Bali France, c'est France-Suisse, c'est à côté. Ouais, c'est à côté. Et du coup, les jours ils passent comme ça. Moi, je les appelle tous les jours. Je leur mettais une pression pas possible. Et évidemment, il y a le dédouanement. Et il faut savoir qu'en Suisse, vu qu'on n'est pas dans l'Union européenne, ils font vraiment des tests. Enfin, ils analysent tous les paquets de long en large en travers. Et du coup, ça a pris grave du temps. Finalement, on avait changé en plus parce que nous, notre but avec cette marque, c'est d'avoir des délais de livraison hyper courts. On avait dû les changer de 2-3 jours à 4-5 jours. Et on est arrivé à 4 jours. Où j'ai enfin reçu des bijoux. Bon, déjà, grosse
gros soulagement pour nous. Enfin, les bijoux, on les avait déjà vus de nous. C'était quand même Oui, pas... oui. C'était pas la première fois qu'on les voyait. Nous, on avait Bien reçu sûr. des samples et tout. Juste pas que les gens... ils Non, croient que- non, non, non. on a vendu De toute des façon, on trucs, développe les bijoux. Après, Ouais. quand on a reçu, qu'on a pu les voir, qu'on a pu faire les ajustements, etc., on dit à Bali, faites une production en masse et puis on Voilà, l'envoie ouais, en c'est là. France. Ouais, là, on les Donc, reçoit, voilà. du coup. Et là, on les reçoit. Moi, je suis en Suisse. plein examen. Donc, Mathias, il s'occupe un peu de tout. Parce que moi, j'ai examen à peu près tous les jours à ce moment-là. Putain, c'était abusé. Et bah, du coup, le jour où on a reçu les bijoux, j'ai dit à Lucas, bah, viens, on fait les paquets, on fait tout. Ouais. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'on a reçu les bijoux, mais on devait faire toutes les enveloppes parce qu'on a dû prendre les données de chaque client. étiquette. Et croyez-moi, c'est pas une petite dizaine de ventes, hein. C'était long, mon gars. Ah, quand j'y repense, c'était une angoisse. Mais ça va, les enveloppes, je les avais préparées avant, vu que j'avais rien Ouais. d'autre à faire en attendant, à part pleurer. Et après, quand on les a reçus, le lendemain, on était à Devon. On avait Ouais, mais là traversé aussi, faut passer la douane Faut passer avec la douane. derrière. avec beaucoup de bijoux. Beaucoup de bijoux, un peu trop de bijoux. Un peu trop, je dirais. Et du coup, ça Mais- aussi, c'était chaud. On a pu la passer un peu sereinement parce que en soi, on avait payé les taxes en France, vu on les avait d'abord envoyées en France. C'est ça. Donc, en quelque sorte, on avait fait le... Légalement, on était bon, en correct. fait, mais quand même passé... Enfin, ça nous Enfin, aurait nous, fait chier d'expliquer Ouais, à de la tout expliquer, douane, ça tu vois. aurait fait perdre du temps. Et ça aurait été un peu ambigu en plus, genre les gens, si tu leur racontes ça, ils disent mais de quoi tu me parles gros. Donc t'as amené des bijoux en France pour les amener en Suisse et les ramener en France, tu me laves à d'autres. À d'autres. Alors que Et c'est j'étais vrai. dans des entrepôts qui étaient prêts à les envoyer. Ok, ça Ah marche. ouais, ouais. bah, c'est Non, tout. ouais. Donc on est allé à Devon après pour envoyer tout ça. Et finalement ça s'est bien passé. On a Ouais, c'est envoyé, juste avant Noël, donc on voit ouais. la queue, on se fait un peu dessus quand Ouais. même, parce que Devon, voilà, pas le mot. Enfin, c'est un village, je sais pas, Ouais, une ouais, ville, c'est- une petite ville, peut-être, je sais pas, un village Ouais, plutôt. entre les deux, Mais tout le monde qui envoie des cadeaux, bien sûr, à tout le monde, parce que c'est juste avant Noël. c'est ça. En plus, c'est en Covid, Ouais. donc après, les 4 jours de livraison, on est peut-être pas encore serein. Les gens, ils commandaient C'est pour ça, Noël ouais, aussi, de hein, ouf. à ce Et moment-là. du coup, ce qu'il faut pas oublier de dire aussi, c'est qu'on est arrivé à Devon, il y avait déjà une queue de au moins 30 minutes. Et après, tous les colis devaient avoir un tampon avec la petite étiquette, avec marqué dessus l'adresse, etc. Parce qu'ils veulent pas les adresses comme nous on avait marqué en fait. Donc on avait tout dû remettre, je crois. Ouais, non, ouais, on avait Où il tout y avait un dû truc, timbrer aussi. ouais, on avait- et timbré aussi. Enfin Ouais, bref, on on a avait passé dit. 1h30, 2h dans le petit local là-bas. Surtout Bon, que ils c'était étaient pendant super Covid. cool par contre. Hein. Ah ouais. Ils nous laissaient dans le truc, Non, on faisait ouais, nos c'était trucs, machin. grave et cool, tout. grave cool. Ils nous aidaient, si on avait une question, bam. Et du coup, ça a été, mais. Ouais. En vrai, tu te rends compte là que franchement, quand c'est comme ça, quand tu veux vraiment quelque chose et que c'est un peu dans la merde, il y a vraiment que sur toi que tu peux compter. Et que tout le monde autour qui est censé faire son taf, etc., ils en ont rien à battre. Mais rien Ah, à parce foutre, qu'ils c'est ont que- d'autres trucs. Ils ont Non, mais d'autres ce qu'il faut se trucs. dire aussi, c'est qu'on était en train de faire un lancement, et pour une entreprise autre que nous, etc., on est personne, tu vois. Ouais, c'est on leur ça. a- on l'a ça rien que amené j'ai, encore. Enfin, On on est- a aucune on est preuve le- que nos trucs c'est vont ça. marcher. On est un petit client comme ça. Quand t'es petit client comme ça, il y a que toi qui peux faire des choses parce que les gens ils te prennent pas au sérieux. Ils Ouais, vont pas ouais, faire, de ils vont pas faire un petit truc en plus pour toi parce qu'ils en ont aucune idée si au final sur le long terme ça va payer. Donc quand t'es personne, un mec, tu fais tout seul. Ouais. C'est Mais derrière, juste ça. on a entraînement le soir en plus. Donc on doit encore Ouais. rentrer pour arriver à l'heure. C'était Bref, Ouais, voilà. Et moi, grosse, j'ai examen le lendemain. Du coup, je vais à l'entraînement quand même. Parce que voilà, pour moi, tu t'organises et les entraînements, tu peux toujours y aller si c'est une question de choix. Bon, là, pour le coup, c'était une question de choix. Du coup, je finis Il a bien l'entraînement choisi. à 10h. Bon, je sais pas, je mange encore, je cuisine. Minuit. Et je pense que j'ai fait de minuit à 4h du mat. J'avais l'examen à 8. J'ai mal lu une consigne. Ciao, il y avait 3 exercices. L'examen, c'est échec, mais du coup, il y a eu rattrapage et tout. C'est passé au rattrapage. Mais sur le moment, j'étais un peu quand même, j'étais au fond, j'étais là, oh non. En Ah, plus, c'est chaud. mais ouais, C'est chaud. ça faisait partie des sacrifices. Voilà. Quoi. Mais comme quoi, faut pas croire que lancer une marque, c'est. Non, franchement. Il y a toujours des Honnêtement, nouvelles galères. c'est vraiment pas facile. Les premières fois qu'on a reçu les samples, c'est dur hein, de trouver un producteur à Bali. Nous, on connaissait pas forcément, on n'avait aucun contact, on n'avait Ouais. aucun moyen d'être sûr que ce qu'ils allaient nous envoyer c'est bien, tu vois.
Donc c'était pas facile et c'était un peu de la confiance, etc. Eux, ils avaient pas forcément confiance parce que, comme je l'ai déjà dit, on était encore plus personne. Et du coup, la première fois qu'ils nous ont envoyé des chaînes, bah, ils nous ont envoyé des trucs éclatés. Ah, vraiment, Vraiment, c'est du plastique. On c'était s'est pas dit, possible. oh, pff, Après, on leur a dit, les gars, ce qu'on peut faire, c'est que nous, on est sur le point de vous payer, de vous acheter pour minimum 10-20 000 balles de bijoux. Donc, si vous êtes d'accord, ben, enfin, on n'est Ouais. pas là pour rire, en fait. ouais. Et le jour, on leur a envoyé le petit message en parlant de beaucoup de thunes pour Bali. Surtout c'est pour beaucoup. Bali, ouais, c'est. Et ben là, tout d'un coup, ça a tilté. Et ils nous envoyaient que des dingueries. Ouais, Donc ouais, c'était ouais. parfait. Mais c'est clair, c'est pas quelque chose de facile. Et c'est toutes des galères voilà. Et après, on a voulu faire un peu de marketing d'influence aussi. C'était quoi? Ouais, on peut en parler de l'argent qu'on a acheté comme ça. Moi, je me cache. Je te laisse discuter. Cette décision de ma vie n'a pas Ouais. été très. Voilà. Bah, on s'est dit, marketing d'influence, pourquoi pas? Quand même, en soi, C'est vrai, ça ouais. peut bien marcher. Il y a certaines marques pour qui ça marche très bien d'ailleurs. Ouais. Et nous, on se dit, bon, ben, on tente le truc. Du coup, on envoie à une agence, pas nécessairement à quelqu'un de précis. On C'est s'est dit, déjà on va la essayer première avec une erreur, agence. donc tu on vois. tente avec une agence et on regarde ce qu'ils nous proposent. Ils nous proposent du coup une influenceuse. En fait, les agences, c'est intéressant quand tu Ouais. fais des campagnes de marketing d'influence. Ça veut dire que tu vas vers une agence et tu dis j'aimerais 5 influenceurs dans cette niche-là, Exact. à cette répétition, à ci, à ça, etc. Et l'agence, elle se démerde pour aller trouver les 5 qui sont dans cette niche, pour faire les contrats avec, etc. Donc ça, c'est intéressant. Mais si tu veux juste faire un test de marketing d'influence, de passer avec une agence, en fait, l'agence, elle va servir à rien. Et surtout Elle a quand pas de rôle, en en plus. plus on a un petit budget. Enfin, Ouais. enfin un petit budget pour nous. C'était correct, Une mais petite pour somme. un... Enfin, ouais, c'est ça pour Pour vous dire, en soi, on a payé 700 balles pour faire une promo sur le compte d'une meuf. Donc, en fait, on est allé vers l'agence et on a fait écoutez, on a 700 balles, on veut essayer du marketing d'influence. Ouais, vous me proposez quoi, toi? Et du coup, ils avaient qu'une personne, une influenceuse un peu éclatée. Je sais pas si on peut dire dedans, mais en tout cas, un peu éclaté. Si, on peut dire. Ah, non, on peut j'en ai dire rien à quand même. foutre. Oh, là, Au pire, ça vous évitera juste de perdre votre argent, quoi. C'est Mais ça. en gros, elle s'appelait Kelly, je sais plus Je sais quoi. pas, Je non. pense que vous connaissez, je sais plus le la nom de famille. télé-réalité. en Elle a tout fait de cas. la télé-réalité et pas que. Bon. Parce que après la promo, on s'est dit mais putain c'est pas possible que les résultats ils soient aussi nuls. Pour vous dire, littéralement la rentabilité elle était de 0,0. Ça a ramené 0 vente, donc Ouais. voilà. Et même c'était- des abonnés, ça a dû. ça a amené 0 abonnés non plus. Ça, c'est quand même. Et c'était un peu compliqué. Enfin, notre promo, elle était au milieu de 500 stories sur la journée, donc elle était perdue. Au final, ça a servi à rien. Et on s'est rendu compte après coup qu'en fait. Enfin, un pote à moi, Ouais. alors, moi Ah avec oui, mon c'est coloc, vrai. c'est Ouais, mon c'est vrai, coloc. c'était avec Tibald. C'est mon coloc, ouais, il arrive et il fait oh les gars, quand même là vous avez fait fort et tout, et il nous montre qu'en gros elle est sur un site quoi, un site pornographique, il y a une vidéo. Elle a fait et une nous- vidéo porno lesbienne avec Nikita Bellucci. Nous, et putain, quand on a vu ça, on a fait putain, on est vraiment nuls. La décision, C'est elle est clair. nulle, mais pourquoi on a fait ça, gros? C'est pas possible. Bah le 700 francs, 3 Ouais. stories, c'est bien par contre. Ah ouais, ça a fait plaisir. Hein. Déjà ce qu'elle a acheté avec. Ah, ouais. J'espère qu'on lui a fait plaisir au moins quoi. Ah, j'espère qu'elle a pu s'acheter un bon truc, quoi. En tout cas, voilà, hein, plaisir de soutenir un peu les influenceurs de télé-réalité qui font des De Dubaï. de Dubaï. Ouais. Ça va vraiment bien avec notre éthique en plus. C'était parfait. Ouais, non, c'était vraiment parfait pour notre image de marque et tout. Ah ouais, On est ouais. limite content qu'au final, il n'y ait pas tant de gens qui l'aient vu, quoi. Finalement, c'était pas si mal. Donc voilà. Et C'est ça. des galères comme ça un peu. Après, on a aussi des galères de
de tous les jours en soi, où Enfin, tout d'un coup, c'est assez récurrent, quoi. ouais, genre tout d'un coup, je sais pas, les entrepôts, ils ont compté un truc faux, ou Des alors bugs sur le site, ouais, voilà. des trucs qui sont pas envoyés pour 2 Ouais. personnes. C'est des trucs rares, mais bon, il y en a tout Ça le temps, arrive, quoi. Faut ouais. toujours les régler. Ça arrive, mais faut régler vite, tu Au vois. final, C'est ça. ouais, au final, les gens ont l'air assez satisfaits et tout, mais c'est parce Bien sûr, ouais, on sait rarement ce qui se De passe base, derrière, quoi. de base, une entreprise, elle a à peu près 3% de marge d'erreur, en quelque sorte, Ouais, qui est normal. Si tu dépasses les 3%, c'est que l'automatisation de ton entreprise, elle est un peu mal faite. Mais par contre, bah on est peut-être à 2% à peu près, mais par contre, ce qui est important, c'est quand tu as une erreur, ben, tu les règles. ouais, t'assumes. Juste, et t'assumes. Ouais, Donc ça, voilà. c'est ça. Mais c'est principalement des problèmes comme ça. Le truc, c'est que quand tu grandis et que tout d'un coup, sur une semaine, tu fais un nombre de ventes énorme, ben évidemment, pendant 2 semaines après, tu as des gens qui ont des questions. Tu as des gens, tout d'un coup, il a commandé en Suisse, donc il y a un dédouanement qui est fait vu que ça vient de la France, donc ça met un peu plus de temps. Et tu dois répondre à tout le monde, etc. Donc c'est pas des galères, toi. Ouais. En soi, c'est un travail. Ouais, ça fait C'est partie. gérer- juste gestion que de marque. On les fait nous, quoi. C'est juste qu'on les fait nous, c'est on a que- personne, Voilà, à côté. c'est ça. En plus de développer Donc, tout le reste. ouais, exactement. Après, il y a tout Après, ça. on aime bien, développement quoi. et tout, donc c'est pas cool. un truc qui nous dérange, mais... Non, honnêtement, c'est cool. Et les histoires comme Kelly, c'est drôle quand même. Ouais, bah c'est un peu ce qu'on dit avec Vilas, quoi, au final. Ouais, Quoi. c'est ça. Faut se perdre pour. Ouais, Pour faut se échouer, retrouver. faut tenter des trucs. Faut payer et- une Kelly pour mieux. Ah, pour ça fait trouver un peu meilleur mal aux fesses, quand influenceur. même, ouais. Petit 700 balles la leçon, Non, ça mais fait franchement, cher. on aurait pu les jeter par la fenêtre. C'était la même. Franchement, C'était ouais, c'est la la même chose. même. Là, c'était Juste qu'on vous racontait pas cette histoire en podcast.